m'appelle Sokunzu. Rameau Jean-Philippe. Oui, si vous coupez en deux, ça veut dire que Sokunzu. Ça veut dire que quelqu'un y entre et il entend. Voilà. Il entre, il entend. Voilà. Et je suis né ici, au palais de la chefferie de Bamenjou, en 1936. Ma mère d'abord a été soupçonnée d'être une femme stérile parce que après son mariage, le temps qu'elle a mis pour concevoir a laissé croire qu'elle était stérile. Et par la suite, quand elle a conçu, la durée de sa grossesse a même laissé croire qu'elle mentait, qu'elle avait une grossesse. Elle avait 14 mois de grossesse. À la naissance, on annonce l'arrestation d'une panthère. Et j'étais porteur de bracelet à ma naissance. Voilà. Ce qui avait fait que pendant un certain temps, on ne m'exposait pas à n'importe qui. Pour qu'on ne découvre pas que c'est un enfant né un peu particulier aux autres. Je suis allé à l'école jusqu'au cours moins de deuxième année. Voilà. Où j'ai quitté en 1953, juste pour venir succéder à mon père. Je reconnais que la chefferie traditionnelle est menacée par l'évolution des choses actuellement. Et qu'il faut voir la chefferie traditionnelle autrement. Il ne faut plus voir la chefferie traditionnelle comme dans le passé. La chefferie traditionnelle, pour continuer à vivre, doit se porter actuellement comme un élément indispensable de développement. Et dans la tradition, ça a été toujours ainsi. Pourquoi? Parce que c'est le chef qui prenait le soin d'aller chercher les semences pour distribuer dans le village. Je pense que c'est dans ce sens que ça doit continuer si la chefferie traditionnelle doit rester telle qu'elle était avant. Parce qu'actuellement, face à l'actualité, face à la politique, la chefferie est menacée et il faut orienter la chefferie autrement maintenant pour cette chefferie conserve la place qui lui revient. Donc si j'ai quelque chose à dire au chef traditionnel, c'est d'abord s'il était possible, qu'ils cherchent d'abord à se retrouver ensemble comme par le passé, pour un échange de savoir, pour un échange d'idées, pour un échange de connaissances, et que les chefs puissent exercer leur métier de chef traditionnel, de chef coutumier, au lieu de tout confondre à la politique. Il est certain que les chefs sont fragilisés. Voilà. Les chefs sont fragilisés, et comme ils sont fragilisés, on utilise tous les moyens pour les fragiliser davantage parce qu'ils sont affamés. Donc, je demande aux chefs traditionnels d'abord de savoir se comporter comme nos parents. Reconnaître que chaque chef est citoyen de son territoire, de son groupement, avant d'être chef. Et doit d'abord se comporter comme tel avant d'être chef. Comporter comme tel veut dire que quoi? Vaquer à ses occupations comme tous les autres citoyens. Combattre pour se donner
la vie, au lieu de penser qu'il doit compter sur les autres. Je pense que si les chefs se comportaient de cette manière, la place des chefs resterait incontournable au Cameroun. Aux Camerounais que je connais, pour avoir vécu longtemps avec eux, ce que j'ai à dire aux Camerounais, et surtout à tous nos hommes politiques, je me rappelle qu'en 1956-55, quand j'étais menacé, je disais à Kamé Samuel, qui était l'un des rares Camerounais sortis de l'Institut de Sciences Paul de Paris. Je lui disais, parce que j'étais menacé, qu'il a maîtrisé la science, la théorie, mais la pratique sur le terrain lui échappe beaucoup. Et ce n'est que plus tard qu'il s'était rendu compte que c'était une réalité. C'est la même chose que je voudrais dire à mes frères les Camerounais, que le Cameroun est notre Cameroun et que chacun doit utiliser tout ce qu'il connaît de science, de théorique, de pratique pour le bien-être de tout le Cameroun et non pour son bien-être personnel. Et c'est ça qui se pose aujourd'hui au Cameroun et nous rendre tout difficile, nous rendre même tout impossible. C'est cet égoïsme-là qui nous amène. Alors que si nous revenons en arrière à 50, 60 ans, nous verrons que la vie du Cameroun aujourd'hui n'est plus celle-là. Pourquoi? Voilà. Pourquoi il y a 50 ans, l'on ne parlait pas de tribalisme au Cameroun. Tous les Camerounais étaient des Camerounais. Je connais ici, à l'ouest, plus précisément à la chefferie de Bameka, où un prince venait de mourir environ à 75 ans d'âge, et il avait pour nom Atangana. Et c'est en cherchant que je découvre que c'est lorsque son père était déporté et rentré qu'il avait donné naissance à son fils et lui donné le nom de Atangana, qui était son homonyme, le chef des Eondo, qui lui avait protégé à Yaoundé. Pourquoi pas cela aujourd'hui? Voilà ce que je peux m'adresser au Cameroun, aux Camerounais. Il faut que ça change et que tous les Camerounais se sentent au Cameroun être chez lui. Actuellement, ce n'est pas parce que le Cameroun est pauvre que les problèmes se posent, mais le problème au Cameroun se pose parce que le Cameroun est mal gouverné. Ce n'est pas parce que le Cameroun est pauvre. Or, actuellement au Cameroun, il faut changer la manière de gouverner pour mettre le Camerounais à l'aise. Le Cameroun, aujourd'hui, à partir des hommes qui le gèrent, pour moi m'inquiète beaucoup parce que si le Cameroun continue à l'allure où nous sommes actuellement, je pense qu'il reste beaucoup à faire pour remettre le Cameroun sur les rails. Parce que par rapport à ma vision personnelle, vision surtout d'un révolutionnaire, parce que je suis un des révolutionnaires camerounais, par rapport à ce que nous avions pensé avant l'indépendance, je pense que jusqu'à nos jours, le Cameroun n'a pas encore atteint le niveau qu'il lui fallait aujourd'hui.